Seb Donswab et vous êtes sur BGP Music Live. Merci Seb de nous accorder ce temps en plein milieu du Hotfest Festival. Je résume un petit peu, mais tu feras mieux que moi après. Donc vous êtes un groupe de Lille qui a été créé en 95 ou 96. 96. Sources, exactement. Plus de 800 concerts, 6 albums, je ne sais combien de démos. Du chant français depuis 2000, et on y reviendra. Et la première chose que j'ai lue partout quand on parlait de vous, c'est pionnier du néo. Et moi, je suis pas d'accord. Est-ce que toi, tu es d'accord? Ouais. Du oui néo. et non. Ouais, oui et non. Du néo, ouais, enfin non, parce que le néo c'était très rap Exactement. metal et nous on fait pas du rap, du coup, donc. Mais par contre, on est né dans ces années-là, donc. Quand on ne fait pas du rap. Non, Donc, effectivement. Deftones non plus. Donc on se sent... Enfin, Deftones au début c'était un peu. Un peu, ouais. un peu Mais limite. est-ce qu'on peut dire que c'est des groupes de néo du coup? Bah, je pense que c'est dans ce sens-là. Dans le new, ce qu'ils appelaient Oui, le new metal, exact. qui maintenant n'est plus new du tout et fait la tête d'affiche de tous les gros festoches, ce qui est On très est drôle. d'accord. Style décrié à l'époque, mais Oui. qui finalement survit. Oui, complètement. Donc oui, dans ce délire-là, on s'inscrit là-dedans. Pionnier, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en France, on n'était pas nombreux. En France, tout ouais. cas, à pas faire de rap metal, on n'était Oui, pas nombreux. Ouais. clairement. Et surtout, justement, je voulais en parler, à part sur le concept album Horreur de 2014, c'est mon sourire, c'est la fan de films d'horreur qui parle, vous chantez en français depuis 2000, comment vous avez fait et pourquoi cette bascule du coup? Au début, on réfléchissait pas du tout, donc il y avait de l'espagnol, il y avait de l'anglais, il y avait du français, il y avait, on a même fait des chansons en ch'timi sur des génial. covers et tout ça. Et c'est au moment où on a commencé. Ah, ça c'est pas de bol, c'est mon téléphone. Qui fait tellement flipper, c'est film d'horreur. Oui. Tu peux décrocher, c'est Kevin. Ah, pardon. En direct. Pardon. Pas de problème. On est en Spécial train de gérer des dédicace à histoires de Ben meurtre. pour les coups. Ouais, donc du coup au départ je reprends, on faisait pas attention du tout, et en fait on s'est rendu compte après quelques concerts que on n'arrivait pas à faire passer ce qu'on voulait faire passer, ces émotions-là, en fait, que si les gens comprenaient, ça passerait plus facilement. Et on a commencé à bosser en français. On se cachait un peu derrière la langue au début, comme tous les groupes qui commencent, parce que c'est un exercice difficile, surtout que le rock ou le métal, c'est pas vraiment un truc français. Enfin, il y a peu, et encore moins quand tu t'inscris pas dans une démarche revendicative. On n'est jamais parti là-dedans. Enfin, on est quand même assez positionné, très clairement, mais on n'est pas des groupes comme Lofo, comme Tagada. Le fond, c'est leur cam, quoi. Nous, en fait, on est plus sur le soi, l'engagement, comment changer l'avenir, mais pas très politisé finalement, même si on a des avis politiques très tranchés. Oui, bah, faut écouter les paroles. Bon, on est d'accord. L'autre particularité, j'ai trouvé du groupe, c'est par rapport à l'âge du groupe, très peu de changements de line-up. Ça vient d'où? De quoi? Ça vient du fait qu'on était potes avant de faire le groupe. Et que forcément, c'est comme un vieux couple, un groupe avec le même line-up. Donc du coup, il y a des moments cool, des moments un peu moins cool, mais c'est ce qui forge aussi. Quand ça va pas, en fait, on a vécu tellement de choses ensemble que tout paraît futile quand ça va pas. Donc on arrive à, voilà, c'est une raison de vivre en fait, en vrai. Moi, je sais que le groupe, s'il avait pas été là, je serais peut-être pas là. Donc voilà. Et c'est comme une deuxième famille qu'on s'est créée en fait. Donc du coup, ouais, c'est une raison de vivre. Là, ça a toujours été un prétexte. On fait de la musique pour se voir, pour vivre ensemble en fait. C'est bien, après, c'est l'inverse finalement de la plupart des groupes. Top. Je reviens côté musique. Donc c'est 6 qui est sorti le 31 mars 2023. À l'époque, et je vous invite à aller les lire, il y a eu une chronique, une interview. Donc on vous connaît déjà sur BGP. En fait, ma question est simple. Quoi de neuf depuis? Quoi de neuf depuis? Il s'est passé tout plein de choses pour le groupe, des trucs un peu hallucinants. Enfin, on a fait notre release party déjà à Lille et on était super contents parce que ça faisait un moment qu'on nous avait pas vus et on a fait salle quasi pleine au Black Lab qui est le lieu maintenant à Lille. On a fait 500 personnes, ce qui était génial. On a eu la chance de jouer avant le concert de Metallica ou Warm Up Metallica au Stade de France à Paris. Ça, c'était complètement fou. Voilà. Et quelques dates assez sympas avec Bukowski, ce festival-là. Là, on joue bientôt le 16 novembre à l'AFM Metal Fest à Dessines. C'est un super festoche, il faut y aller. C'est entre Lille et Bruxelles, c'est voilà, pile poil, c'est dans la Diago. Il y a 1 heure de route de Lille, donc vous invite à y aller, c'est un super festoche. Et le 30 novembre à Saint-Saul aussi, ça va être un concert là qui est au bénéfice des sans-abri. Génial. Et donc voilà, donc là on fait quelques dates en fait parce qu'on est un peu hors promo, l'album est sorti il y a un petit moment. Et donc on fait des dates qui nous tiennent à cœur, donc d'où notre présence au Hotfest, parce que pareil, c'est une cause. Voilà. J'allais y venir. On en reparlera après peut-être, mais donc voilà, donc on en est là, et là on est en train de réfléchir à la suite, pour être concret. On n'a pas
pas de plan vraiment prévu. Il y a des morceaux, il y a des compos. Moi, j'ai pas mal de textes en amont, mais on se demande sous quelle forme on va le faire. Est-ce qu'on va faire un album? Est-ce qu'on sort un titre ultra bétonné avec un visuel de fou, un clip? Est-ce qu'on sort un EP? On sait pas. En fait, comme on a notre structure, notre boîte de prod, notre studio, on est un peu libre. Ça peut être contre-productif parfois parce qu'on met trop de temps à faire les choses, parce qu'on a personne pour nous botter les fesses. Mais quelque part, au bout de 25 balais, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, donc on veut faire les choses comme on veut. Même si c'est pas très malin des fois, parce qu'il se passe trop de temps, mais on veut pas que le groupe soit une contrainte. Ouais. Bah, du coup, tu as répondu à 2 de mes questions donc sur l'avenir. Et puis, non, mais très bien, justement, autre particularité, vous êtes en autoprod depuis 2018. Avec la longévité du groupe, vous avez décidé à ce moment-là, depuis justement l'ombre et la lumière. Et j'allais te demander si vous comptiez rester sur justement. Vous savez pas? C'est un gros débat actuellement. Il y a à la fois cette volonté de liberté artistique absolue et de non-ingérence artistique parce que c'est notre bébé, on veut pas qu'on y touche et même si on a tort, on s'en fout. On assume. Et d'un autre côté, le fait de se rendre compte que c'est quand même extrêmement compliqué, on va pas se mentir, que du coup, on a peut-être moins de soutien de tourneurs parce qu'on n'a pas une structure derrière, qu'on n'a pas accès à des subventions auxquelles on pourrait avoir si on avait un label. Donc du coup, on se démerde un peu tout seul. Il s'avère que artistiquement ça a été une réussite. Après en termes de tour, non, ça n'a pas été une réussite. On a fait beaucoup moins de dates que sur les albums précédents, justement, du fait de ce dont on vient de parler. Et donc là on se pose la question, sans renier tout ce qu'on a pu dire et tout ça, si on trouve le bon partenaire qui nous fait triper, bon, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. La question. On court pas après, mais ouais, peut-être une distribution, je sais pas. Mais en tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est de tourner. Et là, on n'a pas fait assez de dates, très clairement pas assez de dates. Donc ça, c'est rageant parce que l'album marche à peu près 5 fois mieux que l'album précédent. Là, on a franchi le 1 million de streams, tout album confondu. Ça se voit pas sur les chiffres de dates. Et le dernier album, si, ça fait plus de 5 fois plus d'écoute qu'avant. Donc c'est bizarre qu'on ait 3 fois moins de dates. Il y a un truc il y a une couille dans le pâté, comme on dit. J'allais venir au million de streams. Il y a quelque chose que tu dis en interview et c'est bien d'impacter les gens là-dessus. C'est vous faites 1 million de streams et vous touchez 1 200 € à diviser en 5. À diviser en 5. Ouais, donc, ça faut que les gens le sachent. Exactement, donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup et quand on dit aux gens prenez les préventes, allez sur le merch, achetez les albums. En fait, voilà, on a un exemple flagrant avec un chiffre qui est quand même incroyable, 1 million. Et tu divises 1 200 € par 5. Donc là, c'est pas une question, c'est juste j'en profite pour pouvoir dire à chaque fois si on vous dit allez au merch, achetez les albums, prenez les préventes. Dites-vous que si vous allez au stand de merch, en fait, si vous achetez un CD ou un t-shirt à environ 15 balles, c'est équivalent de 6000 écoutes, quoi. Donc c'est complètement, la musique est gratuite en ligne, donc bon, c'est super, c'est un super outil pour faire connaître des nouveaux artistes, c'est un super outil de promotion certes, mais malheureusement tu peux pas vivre de ça, quoi. C'est un peu l'enfer. Donc du coup oui, on a tendance à chanter un peu partout, ça plaît, ça déplaît, mais on s'en fout en fait. C'est cool. C'est cool. Soutenir un groupe, c'est le merch. C'est ça l'idée en fait, on en est tous là. Il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Why She Sleeps en Angleterre qui avait fait une capture d'écran, enfin un truc qui était sur Instagram où ça expliquait justement ça. J'invite tout le monde à regarder sur leur page, c'est ultra bien écrit. Ils le disent mieux que moi. Mais c'était les premiers à s'engager là-dedans et c'est plutôt cool. C'est pas une lutte contre les plateformes d'écoute, c'est simplement en fait consommer la musique comme ça, mais n'oubliez pas que si vous voulez soutenir un groupe que vous aimez, c'est soit le vinyle, le CD ou le t-shirt, c'est là où ça marche. Soutien, transition, donc on est au Hotfest. Comment vous êtes arrivé à participer à ce fest particulier? Alors le Hotfest nous a contactés. Et nous, c'était une grande joie pour nous dans le sens où on se sent très concerné par la chose, par la thématique soutenue par notamment l'autisme, quoi. Et moi, à titre individuel, j'ai quelqu'un dans ma famille assez éloigné, mais qui est autiste. J'ai beaucoup travaillé avec des gens en situation de handicap mental, parce qu'on est tous intermittents du spectacle. J'ai bossé avec une compagnie qui s'appelle la Compagnie de l'Oiseau-Mouche à Roubaix, qui est une compagnie de théâtre où tous les comédiens sont en situation de handicap mental. Donc j'ai pu faire plus de 300 dates avec eux un peu partout. Donc j'ai tourné dans un bus en étant moi et les Duxp et puis les 8 comédiens en situation de handicap. Donc j'ai vraiment vécu ça de l'intérieur. C'est quelque chose qui a changé ma vie complètement et mon regard sur les choses complètement. Et donc dans mon travail, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice dans la compréhension, dans réaliser tout ce qu'on a à faire encore pour offrir une vie plus simple et plus comment dire, plus normale. Enfin voilà. Et là, c'est l'occasion pour le groupe de mettre sa pierre à l'édifice aussi.
Donc on est super content. Enfin moi je suis c'est un truc qui me touche terriblement. Donc du coup c'est chouette et en plus ça tombe pile à un bon moment. C'est-à-dire que là on s'est dit bon voilà on est hors tournée promo et tout ça parce que l'album est sorti il y a un an, plus d'un an et on s'est dit on fait que des dates qui nous font kiffer. Donc du coup celle-là par rapport à la thématique, la prochaine parce que c'est chez Monsieur Alessine en Belgique et la dernière c'est parce que c'est pour les sans-abri et moi j'ai tendance à me faire des petites maraudes sur mes temps perdus et c'est quelque chose aussi pareil que je peux pas vivre sans rien faire. Donc du coup je suis content. Cette triplette là elle est parfaite. Ouais. Et puis après on se lance dans un nouveau projet. Voilà. Plein d'alignements de planètes. Du coup je vais te laisser le mot de la fin. Ça peut être n'importe quoi. Le mot de la fin, je l'ai dit, on a fait plusieurs interviews aujourd'hui, mais c'est un peu le même principe que par rapport au merch, c'est que merci à vous surtout, parce qu'on sait qu'au bout de 25 berges, si on a encore des possibilités de tourner, si on a encore des possibilités d'être écouté, d'être découvert aussi, parce qu'il y a plein de gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui nous ont découvert depuis 2-3 ans, et donc c'est marrant, ça se voit dans les salles, parce qu'on a des gens très jeunes comme nous, et des gens encore plus jeunes que nous, qui viennent nous voir, et c'est grâce aux webzines, aux fanzines, aux radios, et à tous les bénévoles, et tous les gens qui se bougent le cul pour faire des festoches, qu'on a encore la chance de pouvoir faire ça, et on se voit pas vivre sans, comme je disais tout à l'heure. Donc 90 balais, on se croisera encore et puis je serai avec mon déambulateur avec la voix toute cassée. On se fera une course de déambulateur. Ouais, ce que j'allais dire, obligé. Écoute, merci beaucoup. Hâte de vous voir tout à l'heure sur scène. Vous retrouverez tout ça dans le live report en photo et à bientôt sur BGP Music. Merci BGP Music Live. Tchuss.